Bonjour à toi, cher spectateur. Diamant brut d'Agathe Rödinger, c'est un film qui m'intriguait pour une seule raison. Déjà parce que le film a été en compétition au Festival de Cannes, ça c'est la raison annexe. Mais la principale raison, c'est que c'est le premier long métrage d'Agathe Rödinger. Et c'est pas souvent qu'un premier film est directement en compétition du Festival de Cannes. Donc j'avoue que rien que pour ça, même s'il n'a pas eu de prix, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Liane est une jeune fille qui n'aspire qu'à une seule chose, percer en tant qu'influenceuse et star de la télé-réalité. Son rêve semble proche puisqu'on vient de l'appeler pour participer à un casting. Bon, ça se sent que c'est un premier film. C'est-à-dire que le long métrage, même s'il est pétri de bonnes intentions et qu'il a une très bonne base de travail, je trouve, a quelques maladresses et donne une sensation d'hésitation en fait dans la démarche cinématographique à de nombreuses reprises. Mais je trouve que de manière globale, le film est tout de même très prenant. Dans le sens où il cherche à traiter d'une thématique qui est forcément ancrée dans notre société, d'un rapport à la jeunesse qui, je pense, va diviser, dans le sens où il y en a certains qui vont trouver que c'est très caricatural comme vision de la jeunesse, il y en a d'autres qui vont se dire que c'est hyper réaliste et que ça représente parfaitement ce que celle-ci est en train de devenir. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça, qui est la recherche principale d'Agathe Rödinger, dans le sens où elle ne cherche pas à donner à son héroïne une étiquette de bonne ou de mauvaise personne, elle cherche à subtiliser la nuance en fait et de comprendre comment cette jeune femme elle a envie dans cette société actuelle et dans le contexte social dans lequel elle vit et dans l'évolution qu'elle entretient avec ses proches et avec ses amis. Elle veut comprendre en fait qu'est-ce qui l'amène à avoir ce mode de pensée et surtout qu'est-ce qui la pousse en fait à voir une forme de réussite uniquement au travers de la reconnaissance des autres, de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Donc c'est une thématique très intéressante. Après, la cinéaste a ce rapport très particulier qu'elle choisit de le traiter avec une vision cinématographique qui semble ou très classique ou très autoriste. Donc du coup forcément ça détonne par rapport à ce qu'elle veut traduire de son film par le message et par les personnages. Donc c'est assez étonnant en fait comme démarche. Et je trouve dans l'ensemble que ça fonctionne assez bien, même si le film est un poil longué, a tendance à par moments juste divaguer et du coup donner l'impression qu'il n'y a pas de base dramatique sur laquelle le long métrage s'appuie. Mais de manière globale, j'ai trouvé le film intéressant pour ce qu'il est. Traiter d'un sujet entourant profondément l'actualité et surtout une partie de la jeunesse, cela n'est pas donné à tout le monde puisque clairement beaucoup de réalisateurs ont la fâcheuse tendance d'aborder cela avec un œil passéiste, ne cherchant pas du tout à comprendre l'époque et surtout les mœurs actuelles. Agathe Rödinger a tout de même souhaité aborder frontalement cela pour sa première réalisation, le temps d'un film assez étonnant dans sa manière d'aborder son héroïne, dans sa manière aussi de jouer avec son regard sur la société, son emportement comme assez facile dans son contexte et son exécution, mais parvenant à toucher par son œil sensible et la trajectoire de Liane. En termes d'écriture, Agathe Rödinger, donc je l'ai un peu évoqué dans les prémices, mais elle n'a pas réellement de structure dramatique concrète. Son objectif n'est pas de raconter l'histoire d'un personnage qui va aller d'un point A à un point Z et qui va traverser énormément d'étapes. Son objectif, c'est plus de laisser cette jeune héroïne divaguer au gré des rencontres et des aventures qu'elle va vivre et soit entretenir un rapport particulier par rapport à ses attentes, soit simplement essayer de survivre en abordant chaque jour au gré de ce qui va lui arriver. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire une espèce de chronique sociale. Donc, en termes de dramaturgie, il n'y a pas réellement d'évolution de notre protagoniste, puisque l'idée, c'est juste de montrer qu'elle a un rapport conflictuel avec sa mère, de montrer qu'elle cherche tout de même à protéger sa petite sœur, de voir que le regard des autres va l'atteindre parce que chacun va avoir de sa petite phrase sur son avenir, ou en tout cas sur l'idée qu'elle envisage de l'avenir. Donc, il y a tous ces petits éléments-là, en fait, qui construisent une forme de dramaturgie, mais très opaque. Dans le sens où, par moments, on a presque l'impression juste de voir une héroïne divaguer et aller de lieu en lieu et simplement se laisser porter par l'équivalent d'une dramaturgie. Donc ça peut perturber, dans le sens où on sent que la cinéaste, son objectif n'est pas de parfaitement mettre en perspective un contexte social qui permettrait à cette héroïne d'avoir un rapport particulier avec la société et avec le regard des autres, et au gré de rencontres qui vont chacune symboliser une étape par rapport à son évolution, elle va comprendre ce qui lui arrive, etc. Non, l'idée c'est juste, prends ton héroïne, jette-la dans le monde et vois ce que le monde va en faire. Littéralement c'est ça.
Et moi, je trouve ça intéressant, même si c'est une structure dramatique très minimaliste et qu'elle peut laisser un petit peu de marbre certains dans le sens où c'est pas le genre de structure qui va créer un impact émotionnel très fort. Redinger fait de Liane le parfait personnage, pas forcément empathique mais charismatique, une héroïne cherchant avant tout à s'en sortir, à se construire, à jouer sur son charme pour arriver à son objectif principal, ne sonnant pas comme une héroïne de cinéma attachante mais surtout envoûtante. Malgré tout, il est évident que la jeune scénariste se perd un peu au fur et à mesure de l'avancée de sa protagoniste, donnant par moments l'impression de simplement la laisser divaguer au fur et à mesure qu'elle avance, sans chercher plus que cela à l'accrocher à une dramaturgie concrète, ce qui peut perdre le spectateur, même si les différents personnages accompagnant l'héroïne comblent ce manque. En termes de mise en scène, donc comme je l'évoquais au début, Agathe Redinger, elle a un choix très particulier de scénographie. C'est-à-dire que si le sujet du film est très ancré dans notre société actuelle et la symbolique du personnage représente parfaitement une certaine idée que l'on se fait de la jeunesse, le modèle de conception de son film fait vraiment auteur, mais auteur un peu vieille école, dans le sens où elle choisit déjà de faire son film en 1.33. Ce qui est étonnant au vu de la thématique que le long métrage choisit d'évoquer, puisqu'il y a forcément la traduction au travers de ce format d'un état d'esprit de la part de la jeune femme, mais au-delà de ça, ça donne un ratio particulier au film, ça donne cette sensation que le film, il n'est pas ancré dans notre époque, ou alors il a un décalage par rapport à notre époque. Et j'aime bien cette idée, parce que même si elle peut sembler, on va dire, un peu prout-prout, je me la pète et j'essaie de donner de la perspective visuelle à un film, je pense surtout en fait que ça permet au spectateur tout de suite de se dire, je comprends ce que le personnage central ressent, 2, c'est une vision particulière de sa vie que de la mettre dans ce format-là, et 3, ça crée un sentiment aussi presque anxiogène dans le sens où on sent tout de suite qu'il y a un enfermement à la fois social et mental de la part de la cinéaste autour de cette jeune femme. Donc, ça place tout de suite une idée. Mais après, encore une fois, c'est ce que j'évoquais un petit peu au début, ça donne une espèce d'étiquette un peu auteuriste au film, qui est par moments un peu poussée à l'extrême par Agathe Redinger, dans le sens où on sent que la cinéaste, elle a envie de donner cette identité particulière à son film, mais par moments que ça lui sert juste peut-être d'artifice, en fait, pour donner une certaine idée à son long métrage, et que le spectateur ait cette idée-là en tête en voyant le film. Donc, il y a cette balance qui est pas très équilibrée en fait dans la démarche visuelle et esthétique du film, qui donne tout de même un cachet au long métrage, ça c'est indéniable. Je veux dire, dès les premières minutes, on sent que l'objectif c'est de créer un sentiment particulier dans l'esprit du spectateur, mais également on se dit pourquoi ? Pourquoi ce choix de format alors que je suis dans une société plutôt moderne ? Parce que mettre ce format-là, c'est amener du passé, c'est indéniable. La cinéaste française veut le plus possible jouer la carte de l'esthétique au service de l'état d'esprit de Liane, construisant un cadre où cet enfermement graphique, ce jeu de format, cherche à nous emmener dans la psyché d'une jeune femme voulant simplement s'en sortir, mais surtout atteindre un rêve qui la ferait vibrer. Cette vibration que Redinger veut convoquer, elle se ressent dans le contraste constant qu'elle veut amener, un visuel qui fait dater avec une ambiance récente en son sein, un ensemble musical convoquant des musiques récentes avec une bande originale avec un violoncelle terriblement juste, c'est un tout qui sonne comme opposé, mais qui apporte une vraie complémentarité au long métrage qui se construit devant nous. En termes de casting, c'est des sacrées jeunes gueules de cinoche que la cinéaste a réussi à trouver, parce qu'il y a quelques acteurs vraiment connus ou alors dont vous avez déjà vu le visage, comme par exemple Alexis Mananti qui est vraiment bien et qui dépote. Mais après, il y a plein d'acteurs à côté qui sont beaucoup plus secondaires, voire tertiaires. Autre acteur quand même assez connu, Andrea Bescon, que je pense vous connaissez de près ou de loin pour avoir fait au moins Les Chatouilles. Mais voilà, il y a quelques acteurs à côté qui sont vraiment connus, mais sinon nous avons Ashley Romano, nous avons Idir Azougli, nous avons Kilia Sterman, nous avons Léa Goria, nous avons Antonia Bourresi. Enfin, la grande majorité des acteurs, sinon, ils essayent de se faire un terreau et honnêtement, ils fonctionnent très bien dans l'univers de la cinéaste. Ils ont une vraie identité, ils ont un vrai impact, ils ont une vraie puissance. Et je trouve notamment que ça se ressent avec l'actrice principale qui, elle, pour le coup, réellement impressionnante parce que elle va dans la caricature sans sonner comme une caricature. Ce qui est, je pense, le truc le plus compliqué à faire lorsqu'on est acteur. Malou Kebizi est très impressionnante dans un rôle titre qui peut sonner comme un poil caricatural par moment, mais qui reste assez impactant et fascinant pour nous embarquer dans cette aventure étonnante. Au bout du compte, Diamant Brut, c'est un premier film qui a ses maladresses, mais qui a surtout plein de qualités. Clairement, je comprends en partie pourquoi ils ont voulu le mettre en compétition à Cannes, malgré le fait que ce soit un premier film. C'était pour marquer le coup et c'était pour montrer aussi que la jeunesse était représentée. Clairement, je pense que c'était surtout ça le message véhiculé par Diamant Brut. Mais au-delà de ça,
J'aime l'idée que la cinéaste porte, cette idée de représenter une jeunesse, de la rendre caricaturale, mais de ne pas critiquer en fait ses choix, de jouer sur l'ambivalence du propos, mais de ne jamais le catégoriser dans quelque chose de négatif ou de positif. C'est très intelligemment fait, ça reste un film avec une jolie mise en scène, avec une belle écriture, même si encore une fois ça reste un petit peu vague ou un petit peu flou dans la démarche de la cinéaste. Mais Diamant Brut d'Agathe Rödinger, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que ça va vous intéresser et ça reste tout de même un petit film très atypique dans le paysage audiovisuel français. A plus!